Sœurs, de demeurer ensemble. Amen, parce que c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Amen. Est-ce que vous êtes bénis déjà ce matin à travers la louange, l'adoration? Je pense que vous avez soif pour plus. Je sais pas, je ressens ça dans mon cœur ce matin. Vous avez encore soif pour plus, que vous avez faim pour plus de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Donc, je m'attends ce matin à ce que vous allez recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Luc. On va aller à partir du chapitre 3. On va lire les versets 21 et 22. C'est derrière moi également sur PowerPoint. Évangile de Luc, chapitre 3. On va lire quelques versets ce matin pour mettre la table sur le message que je vais vous partager ce matin, que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et on va lire ensemble Luc chapitre 3, versets 1 à 22. Je vous invite de le lire avec moi à voix haute. D'accord? Est-ce que vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Amen. Et on connaît un petit peu l'histoire dans ce contexte-là. Jésus vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et après, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il a été dirigé par l'Esprit de Dieu au désert pendant une période de 40 jours où il a été tenté de toutes sortes. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais lorsqu'il est sorti du désert, la Bible nous dit qu'il a commencé à recruter ses disciples et là, il s'est dirigé vers la synagogue pour enseigner. Et j'aimerais qu'on lise également le texte suivant dans Luc chapitre 4, versets 14 à 19. Luc chapitre 4, versets 14 à 19. On le lit ensemble, 1, 2, 3. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Dieu, on va juste te remercier ce matin déjà pour ta présence qui est au milieu de nous. Et Seigneur, je prie que l'Esprit Saint vienne nous visiter ce matin. Qu'il puisse descendre sur chacun de nous, comme il est descendu sur Jésus lors de son baptême, afin que tu viennes nous équiper, nous revêtir de ta puissance ce matin. Et Seigneur, je le prie au nom de Jésus. Amen. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Revêtu de la puissance du Saint-Esprit ». Est-ce que vous avez envie d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Moi, c'est ce que je recherche, c'est ce que j'aspire le plus dans ma vie et c'est ce que je veux voir le plus s'accomplir dans notre Église. J'ai envie de voir le Saint-Esprit à l'œuvre au milieu de nous, mais d'une manière tangible, d'une manière palpable, d'une manière qu'on puisse le voir avec nos yeux. Pas seulement le ressentir dans notre cœur, mais qu'on puisse le voir avec nos yeux. Qu'on puisse voir le Saint-Esprit descendre comme il est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous. Et ce matin, à travers les exemples nombreux de la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à rechercher la puissance de Dieu afin d'accomplir les œuvres encore plus grandes que le Seigneur a préparées d'avance pour chacun de nous. Je veux que vous sortiez d'ici affamés, assoiffés et que vous ressortiez d'ici également revêtus de la puissance de Dieu. Il y a une chose qu'on doit comprendre ce matin, c'est que Jésus, lorsqu'il est venu, vous savez, souvent on dit Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais aussi c'est le Fils de l'homme. Il ne faut jamais oublier cela. Jésus, oui, il était le Fils de Dieu, mais il est aussi Fils de l'homme. Il est 100% Dieu et il est 100% homme en même temps.
Parce que si Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi avait-il besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Si vraiment Jésus était le Fils de Dieu, pourquoi avait-il besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin, s'il était vraiment le Fils de Dieu, il n'avait pas besoin d'être revêtu de la puissance. Il l'avait déjà en tant que Dieu. Alors pourquoi avait-il besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu? La réponse se trouve dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 et 8. Je n'ai pas le verset, mais je vais le lire pour vous si vous voulez le noter ou le lire avec moi. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. On a la réponse ici pourquoi Jésus avait besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a quitté son trône. Comprenez bien, il a quitté son trône. Il était en haut dans la présence de Dieu. Et il a quitté son trône pour venir sur la terre. Et lorsqu'il est revenu sur la terre, il n'était plus le Fils de Dieu, il était le Fils de l'homme. Il s'est dépouillé volontairement. Il s'est dépouillé volontairement de sa divinité. Il s'est dépouillé. C'est ce que ça veut dire, dépouiller. Ça veut dire rendre vide. De Christ, on dira qu'il laissa de côté toute forme d'égalité avec Dieu. Il a refusé d'être égal à Dieu pendant le temps qu'il était sur cette terre, parce qu'il voulait s'identifier à chacun de nous ce matin en tant qu'être humain. Il a refusé tous les pouvoirs qu'il avait auprès du Père, toute la puissance qu'il avait auprès du Père, toutes les connaissances qu'il avait auprès du Père. Il a tout laissé ça de côté parce qu'il voulait se descendre à notre niveau. Il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé, il s'est vidé de toute sa force pour se retrouver au même niveau que vous et moi ce matin. Privé de force, rendre inutile, sans effet, réduire à néant. Toutes ces choses-là sont des synonymes de dépouiller. Et c'est ce que Jésus a fait. Mais Jésus, ça nous dit il s'est dépouillé lui-même, mais par contre, il a été oint du Saint-Esprit. Et c'est ça le point ce matin. Et oindre signifie être consacré de Jésus, pour lui fournir des pouvoirs nécessaires pour son ministère. Ça, c'est très, très important que vous compreniez ça ce matin, parce que c'est la base. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il était pareil comme nous. Mais lorsqu'il a été baptisé par le Saint-Esprit, lorsqu'il est allé dans le baptême, il est ressorti du baptême d'eau, l'Esprit de Dieu, sous la forme d'une colombe, est tombé sur lui, venu sur lui. Il a été oint, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus, c'était Jésus l'homme, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça, c'est très important. Il a été équipé. Dieu lui a donné les pouvoirs qu'il avait besoin pour faire son ministère sur la terre. Mais ce n'était pas en tant que fils de Dieu, c'était en tant que fils de l'homme, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il s'est dépouillé lui-même, il a refusé d'être égal à Dieu. Il a laissé tout ce qu'il avait en sa possession lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Sa capacité de tout faire, tous ses pouvoirs, sa capacité de tout connaître et d'être partout en même temps. C'était des qualités, c'est les qualités de Dieu. Dieu est partout, n'est-ce pas? Dieu sait tout. Dieu peut tout. Donc Jésus aussi avait toutes ces qualités-là lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il est descendu sur la terre, il s'est dépouillé. Lorsqu'il a vu Nathanaël, cette semaine, j'ai partagé ça à la prière, comment que des fois il y a des rencontres qu'on ne peut pas manquer. Et Nathanaël, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus. Et lorsque Nathanaël s'est avancé près de Jésus, Jésus a dit de sa part, « Voici un Juif dans lequel il n'y a point de fraude. »
Et là, Nathanaël a répondu parce qu'il était vraiment impressionné. Il était vraiment impressionné de savoir que Jésus savait tant de choses que ça à son sujet. Et Jésus lui a dit, « T'as rien vu encore. Un jour, tu vas voir le ciel s'ouvrir et les anges monter et descendre devant le Seigneur. » Mais comment Jésus a su que Nathanaël était sous le figuier? Est-ce que c'était parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il savait autre chose? Non. C'est parce qu'il était le Fils d'un homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit viennent les dons spirituels. Il a eu une parole de connaissance. De la même manière avec Judas, lorsqu'il l'a trahi, il a dit, celui-ci il va me trahir. C'était une parole de connaissance. Lorsque Pierre l'a renié, Jésus avait déjà vu à l'avance ce qui était pour arriver. Jésus avait eu une parole de connaissance au sujet de Pierre également. Il s'est dépouillé, c'était pour nous donner l'exemple que lorsque le ciel s'ouvre, et que nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Si Jésus a demandé à Pierre de marcher sur l'eau, c'est pas parce qu'il savait que c'était impossible. Jésus, lorsqu'il a demandé à Pierre de marcher sur l'eau, Jésus savait que c'était possible. Si Jésus savait que ce ne serait pas possible pour Pierre de marcher sur les eaux, pourquoi lui aurait-il demandé de le faire? Juste pour l'humilier devant ses amis qui étaient là dans la barque avec lui. Juste pour lui donner une leçon d'humilité. Dire, hein, toi, l'orgueilleux, là, hein, tu penses pour un autre, là, puis là, tu veux faire ton frère devant tout le monde, tu veux marcher ses eaux. Ah ouais, descends de ta barque, tu vas voir, je vais te donner une leçon. Hein? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que Jésus était avec Pierre? Pas du tout. Si Jésus a demandé à Pierre de sortir de sa barque et de marcher vers lui sur les eaux, c'est parce qu'il savait que c'était possible. C'est un miracle, naturellement. Mais les miracles aussi, c'est un don spirituel. S'il a réprimandé ses disciples parce qu'ils n'avaient pas pu chasser un démon, c'est pas parce qu'il savait qu'en principe, il aurait dû être capable. N'est-ce pas? Il aurait dû être capable. Il savait. Jésus savait que les disciples étaient capables de chasser des démons. C'est pour ça qu'il les a réprimandés. C'était pas pour les humilier. Quand Jésus est allé au désert pendant 40 jours, la Bible nous dit qu'il a été tenté pendant ce temps. Est-ce que vous pensez vraiment que le diable avait le pouvoir de faire tomber Jésus dans le désert s'il était le Fils de Dieu? Non, il n'y avait aucune chance. Est-ce que le diable a une chance contre Dieu, honnêtement? Le diable n'a aucune chance contre Dieu. Il est déjà anéanti, il est déjà écrasé, il est déjà vaincu. Donc, s'il n'avait aucune chance de faire tomber Jésus, alors qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il avait du temps à perdre? Il n'y avait rien d'autre à faire dans cette journée-là? Non, si le diable est allé dans le désert pour tenter Jésus, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une possibilité qu'il puisse tomber. Et s'il avait une possibilité qu'il puisse tomber, c'est parce qu'il était là en tant que Fils de l'homme, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le diable s'est attaqué, il s'est essayé. Il a essayé de voir jusqu'à quel point il pouvait le faire chuter, le faire tomber. Mais Jésus a traversé cette étape de sa vie avec une grande victoire. Mais s'il a eu cette victoire-là sur le péché, sur la tentation de péché, c'est parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Hein? Il s'est éloigné de lui parce qu'il disait, j'ai rien à faire avec lui aujourd'hui. Il est loin. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien à faire. Alors, le diable a décidé tout simplement de s'en aller puis de dire, je vais revenir peut-être plus tard s'il y a d'autres occasions qui se présentent. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 15, ça dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché.
Jésus a été tenté, tout comme nous. Les mêmes tentations qui sont sur nos vies présentement aujourd'hui. Le 28 janvier 2018, les mêmes tentations qui sont sur nous aujourd'hui ont été sur Jésus dans le désert. Il a été tenté de toutes sortes de manières et il est sorti vainqueur parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ceci ce matin, que si nous sommes revêtus du Saint-Esprit, on a la puissance pour dire non péché. On a la puissance pour dire non péché ce matin. J'aimerais te dire ce matin que si Jésus, en tant que Fils de l'homme, est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, pouvait accomplir toutes ces choses, nous aussi, on le peut. Nous autres aussi, on le peut. Ce matin, tu peux résister aux tentations du diable. Tu peux guérir les malades. Tu peux chasser les démons. Tu peux multiplier les pains et les poissons. Parce que le diable ne peut rien contre toi ce matin, car tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand il s'approche de toi et qu'il en veut à ta vie, il n'a pas le choix de virer de bord parce qu'il voit bien que tu es revêtu et que tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Il ne peut pas rien contre toi. Tout ce que tu as besoin ce matin, c'est que le ciel s'ouvre sur toi et que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, tout devient possible. Tout devient possible. Deuxième chose importante ce matin, la promesse. La promesse de Dieu. Alléluia, ça fait du bien ça. Dieu a fait des promesses dans la parole, vous savez. Dans Actes 1:8, nous voyons cette promesse. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est intéressant ça, Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur vous. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu sur Jésus sous la forme de colombe, il est descendu sur Jésus. Je crois qu'il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire être né de nouveau, être un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et cette deuxième expérience qui est d'être revêtu de la puissance de Dieu pour exercer le ministère auquel Dieu nous a appelés, les œuvres auxquelles Dieu nous a appelés. Il dit, l'Esprit Saint survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu avait déjà fait cette promesse-là dans la parole de Dieu. Il a fait beaucoup de promesses, le Seigneur. Mais il y en a deux, entre autres, qu'il a faites. La première, c'est concernant la venue de Jésus. On voit dans les Écritures, dans la Genèse, que la Bible dit, Dieu parle, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu était avec le Fils, le Père était avec le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité était là lorsqu'il a créé toutes choses dans la Genèse. Et lorsqu'il a créé l'être humain, naturellement, les trois étaient là, probablement, en train de regarder ce qui se passait sur la terre, puis ils ont vu la tournure des événements. Puis là, ils ont dit, finalement, ça marche pas. Ça marche pas. L'être humain, finalement, a fait des mauvais choix. Et à cause de ces mauvais choix, de désobéissance, alors on n'a pas le choix d'envoyer une bouée de sauvetage. On va appeler ça comme ça. On va leur envoyer une bouée de sauvetage parce qu'ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de se noyer. Ils sont en train de perdre leur vie. Et déjà, dans l'Ancien Testament, c'était déjà prédit par beaucoup de prophètes que Dieu enverrait Jésus comme sauveur, comme celui qui était pour venir à notre aide, pour nous aider à nous libérer de la désobéissance et du péché. Et beaucoup de prophéties ont été écrites sur Jésus dans l'Ancien Testament. Et ces prophéties-là, concernant la venue de Jésus, se sont accomplies. On le voit, on l'a lu, on le voit bien que Jésus est né et Jésus est venu comme étant un sauveur pour nous. Donc, il y a eu un temps où Dieu avait envoyé ses prophètes pour prophétiser, pour annoncer la venue de Jésus. Et il y a eu un temps où ça a pris des années, ça a pris quelques siècles, quelques années, disons plusieurs années au pluriel. Mais ça s'est accompli. Il y a eu un temps où ça s'est accompli, où Jésus est venu sur terre. Dieu, le Père, a envoyé son Fils sur la terre. Maintenant, on peut dire que ces prophéties-là sont accomplies. C'est accompli, c'est fait. C'est fait. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Il n'y en aura pas d'autres sauveurs. Attendez-en pas un autre, il n'y en aura pas d'autres.
C'est fait, c'est accompli. Et si vous lisez dans l'Évangile de Matthieu, si vous prenez des notes un petit peu, vous lisez avec attention, vous allez voir que dans l'Évangile de Matthieu, il y a beaucoup de prophéties concernant la venue de Jésus qui se sont accomplies. Mais il y a une deuxième promesse aussi qui avait été faite dans l'Ancien Testament, puis c'est celle-ci. Dans Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, ça dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces temps-là, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur. » Ça, c'est une prophétie aussi qui avait été faite il y a plusieurs années, il y a plusieurs siècles passés. Et c'est exactement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Là où les 120 étaient réunis dans la chambre haute, ils attendaient quoi? Ils attendaient la promesse que Jésus leur avait faite. Parce que dans le livre des Actes, ça nous rapporte que comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et Acte 2, versets 1 à 4, on dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues de feu semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples alors qu'ils étaient dans l'attente de cette promesse de recevoir cette puissance de Dieu. Et les Juifs qui étaient là, c'était une fête nationale. La Pentecôte, c'est une fête juive importante. Et lors de la Pentecôte, naturellement, tous les Juifs de toutes les nations, de tous les pays des alentours, devaient se rendre à Jérusalem pour assister à cette fête-là. C'était dans le calendrier, il fallait y participer. Mais là, s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues, des langues qu'ils ne devaient pas supposer savoir. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler dans toutes sortes de langues. Et la Bible nous raconte littéralement qu'il y avait des gens d'un peu partout, là, de différents pays, de différentes langues qui étaient là, puis qui les entendaient louer le Seigneur et adorer Dieu dans leur propre langue. Puis là, ils se demandaient ce qui se passait. Ils se demandaient s'ils étaient fous, ils se demandaient s'ils étaient sous, ils se demandaient ce qui se passait là, dans cette chambre haute, là. Il y avait quelque chose de pas normal. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre, il sort. Il sort sur le balcon. J'imagine que c'est un balcon en haut, c'est une chambre haute, là, qui devait être en quelque part au 2e, 3e étage. Puis pour que tout le monde puisse l'entendre, j'imagine qu'il devait être à une certaine hauteur. Puis c'est là que l'apôtre Pierre a prêché son plus puissant message qu'il ait jamais prêché auparavant. Il a prêché un message vraiment ça a été un effet d'une bombe partout en Israël. Et l'apôtre Pierre est sorti, et on trouve son message en Acte 2, versets 15 à 21. Et l'apôtre Pierre s'est tenu devant le peuple, il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez-vous, la prophétie qui avait été annoncée dans Joël, dans l'Ancien Testament, des siècles et des années auparavant, c'est accompli. C'est accompli au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est déjà répandu. C'est fait. C'est déjà fait. Dis à ton voisin à côté de toi ce matin, c'est déjà fait.
Il a déjà été donné, le Saint-Esprit. Il a déjà été répandu, le Saint-Esprit, sur toute chair. C'est fait. Si vous avez une colonne avec promesse puis accomplissement, là, celle-là, vous pouvez la cocher. OK? Jésus est venu comme sauveur. C'est fait. Le Saint-Esprit devait être répandu sur toute chair. C'est fait. C'est accompli. Alors, elle est là, la puissance du Saint-Esprit. Elle est déjà disponible là, ce matin. Là. On n'a pas besoin de l'appeler. C'est fait. Elle est déjà là. Elle a déjà été répandue. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour la voir s'accomplir dans nos vies? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse la voir se manifester au milieu de nous si elle a déjà été accomplie? Mais c'est de la même manière. C'est de la même manière qu'on a reçu le Sauveur. Quand Jésus est venu, il est venu comme notre Sauveur. Et beaucoup d'entre nous l'ont déjà reconnu. Si ce n'est pas encore fait pour vous ce matin, j'aspire à ce que ce matin, ça va être le jour du salut pour toi. Mais quand que Jésus est venu, il est venu nous annoncer une bonne nouvelle et nous l'avons cru et nous l'avons reçu et ça fait de nous des enfants de Dieu. Amen? Il y a des enfants de Dieu ce matin. Mais c'est la même chose pour le Saint-Esprit. C'est la même chose pour le Saint-Esprit, ça n'a pas changé. C'est la même affaire. Si on veut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il faut juste croire qu'elle a été répandue et la recevoir dans nos vies. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. Il n'y a pas de secret, c'est pas chinois. C'est clair et net. Alors c'est fait. La promesse du Saint-Esprit a été accomplie le jour de la Pentecôte, et lorsque les disciples ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté au milieu d'eux. Des langues de feu sont tombées sur eux. Je ne sais pas de quelle manière le Saint-Esprit veut se manifester au milieu de nous, de quelle manière il veut descendre. Parfois, on voit dans la parole de Dieu, comme dans l'exemple de Jésus, il est descendu sous la forme d'une colombe. Dans la Pentecôte, c'était comme des langues de feu. Je ne sais pas comment il peut le faire, mais Dieu, il n'est pas limité. Dieu peut descendre comme il veut. Mais moi, je le veux. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je le veux, ça, par exemple. Ça, c'est sûr. Alléluia. Tout comme nous n'avons plus à attendre le Sauveur, on n'a plus besoin d'attendre que le Saint-Esprit soit répandu. C'est fait. C'est fait. On a besoin de le recevoir ce matin. On a besoin de le recevoir. Ça demande la foi. Hein? Puis il faut le recevoir. Alléluia. J'ai un dernier point rapidement avec vous ce matin. Des œuvres encore plus grandes. Wow! Moi, quand j'ai réalisé ça, là, ce message-là, premièrement, je l'ai reçu pour moi, c'est sûr, mais ça a tellement transformé. Toute ma compréhension des Écritures, c'est incroyable. Ça m'a bouleversé. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui prennent son sens. Quand je réalise que Jésus est venu, puis il s'est présenté comme Fils de l'homme, puis qu'il s'est dépouillé de toute sa puissance, mais qu'il a été revêtu du Saint-Esprit, alors moi, là, je me suis rendu, c'est comme si je réalisais, écoute, après toutes ces années de vie chrétienne, que tout ce que Jésus a fait, j'étais capable de le faire. Puis vous autres aussi. Puis ça, on l'a déjà lu dans la Bible, hein? Mais quand tu l'as par révélation, c'est une autre affaire. Puis ça, là, ce matin, je peux vous dire que si vous pouvez le recevoir tout simplement de la part de Dieu, je pense que ce message-là peut avoir un impact dans ta vie et dans notre Église. Parce que Jésus savait exactement ce qui se produirait lorsqu'il retournerait auprès du Père et qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Jésus savait exactement ce qu'il faisait. Il savait ce qui s'en venait. Il a dit, allez-vous-en dans la chambre haute, là. Attendez un peu, je m'en viens. OK? Parce qu'il fallait qu'il passe un peu de temps en bas, hein, dans la mort, mais la mort n'a pas pu le garder. Hein? Parce qu'il n'y a rien de saint qui peut entrer dans le séjour des morts. Comme il n'y a pas de péché qui peut entrer au ciel, il n'y a pas rien de saint qui peut entrer dans le séjour des morts. Quelqu'un dit amen à ça? Parce que si tu as accepté le Seigneur ce matin, la Bible dit que tu es saint. Alors il n'y a pas de place pour toi en bas.
Non, ta place, c'est en haut. Amen. Alors, comme on a chanté ce matin, la mort n'a pas pu le garder. Hein? La mort n'a pas pu le garder. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Puis lorsqu'il est monté au ciel, finalement, après quelque temps, il est arrivé auprès du Père, puis là, ça a déclenché l'affaire. Là, ils ont ouvert les écluses. Hein? Là, ils ont ouvert les portes, les valves. Ouais, mets ça, tout ce que tu veux. Là, ça s'est déversé, ça. Des langues de feu sont descendues dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu. Et Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Parce que Dieu, Jésus, s'en va au Père. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que lorsqu'il répandrait son esprit sur toute chair, qu'il équiperait ses chrétiens, ses enfants de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, il savait qu'on serait capable de faire les œuvres que Dieu a faites sur cette terre et même encore de plus grandes. Alléluia! Plus grandes. C'est pas possible. Humainement, toi puis moi, ce matin, on le sait que c'est pas possible. On a essayé déjà. Hein? Ça marche pas. Ça marche pas. On n'est pas capable. On peut essayer de faire semblant que ça marche, mais ça marche pas pour de vrai. En dedans de toi, tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose de plus ce matin. Tu sais qu'il y a vraiment une puissance qui est là, mais on ne l'a pas encore saisi. Parce que si on l'aurait saisi, ça serait différent. Ça serait différent. Ça serait différent dans ta vie. Ça serait différent dans l'Église. Ça serait différent dans notre province. Et partout jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit qu'on serait des témoins. Il y a une différence. Mais Dieu sait qu'avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Dans Marc 16, versets 16 à 20, je vais inviter les musiciens à s'approcher. On va prendre un temps à l'hôtel ce matin. Il faut absolument qu'on prie ensemble avant de partir. Amen. Marc 16, versets 16 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Amen. Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Hein? Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Les miracles. C'est des miracles. On dit des miracles. On est supposé de voir ça, frères et sœurs. On est supposé de voir ça, là, aujourd'hui. Et Jésus savait très bien qu'humainement parlant, c'était impossible d'accomplir les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous. Que c'était également impossible de faire des œuvres encore plus grandes que Jésus. Et aussi impossible d'accomplir tout ce qui est écrit dans Marc 16. Mais que tout deviendrait possible lorsque nous serions revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, alors qu'on se lève ensemble de tout notre cœur, alléluia, que le ciel s'ouvre sur nous ce matin. Alléluia, 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 que le ciel s'ouvre sur nous ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, manifeste ta présence dans ce lieu ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous invite à vous approcher si vous voulez être revêtus de la puissance